N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Certains animaux dans le monde ont été dans l'obligation à un moment donné dans l'histoire de développer des capacités extraordinaires pour manger sans se mettre en danger et aussi pour se protéger contre les gros prédateurs. Ces capacités sont à la fois effrayantes mais tout aussi étonnantes. Vous souhaitez les connaître? Ça tombe bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les animaux qui font des choses bizarres qui vont vous étonner. Si les dragons cracheurs de feu sont indéniablement un mythe, il existe dans la nature une créature qui ressemble à peu près au dragon. Il s'agit du poisson cardinal également appelé ostracode. Ce dernier est plutôt un cracheur de lumière. Non, il ne fait pas cela pour réaliser un tour de magie, c'est seulement sa manière de se défendre qui est, admettons-le, assez ingénieuse et digne d'un super-héros. Cet animal qui aurait préféré passer sa journée tranquillement sans être gobé et sans avoir à recourir à son incroyable mécanisme de défense est en réalité un minuscule poisson qui vit dans les profondeurs marines. Il est principalement connu à travers une vidéo où l'on voit un apogonidé avaler et recracher immédiatement un ostracode. Et pour cause, ce dernier possède un organe spécifique qui lui permet de produire des éléments chimiques bioluminescents utilisés pour se défendre et parfois pour s'accoupler. De ce fait, grâce à la brillante méthode qu'utilise ce poisson pour se défendre, presque aucun prédateur ne peut lui faire face, étant donné que la lumière expulsée agit comme une explosion pour le poisson qui s'aventure à attaquer un ostracode. Il se retrouve donc forcé de recracher sa proie. Ce phénomène est si incroyable qu'il a fait l'objet de plusieurs expériences scientifiques. Il démontre clairement la manière étonnante avec laquelle certains animaux parviennent à évoluer et à s'adapter à leur environnement. Le poisson ballon fait partie de la famille des tétraodontidés. On l'appelle souvent le poisson globe, ou fugu au Japon, et il est très célèbre parce qu'il cache dans ses entrailles une substance appelée tétrodotoxine. Un poisson capable de tuer un humain s'il en ingère en quantité suffisante. Mais cela n'est pas suffisant pour rebuter nos amis japonais qui adorent le déguster lorsqu'il est cuisiné par de grands chefs. Mais ce n'est pas la seule particularité du poisson globe, car il possède aussi l'étrange capacité de se gonfler comme un ballon lorsqu'il en a envie. Alors qu'en temps normal c'est un tout petit poisson de pas plus de 12 cm, il peut aussi prendre une toute autre forme qu'il a réussi à développer puisqu'il vit dans les fonds marins. Et oui, les fonds marins sont un monde impitoyable où il vaut mieux être préparé si l'on veut éviter d'être mangé par de redoutables prédateurs. Ainsi, pour survivre dans cet environnement hostile, le poisson globe utilise un système de défense pour le moins original. Comme son nom l'indique, il gonfle tout simplement comme un ballon. En fait, il est capable de se remplir d'eau ou d'air en quelques secondes lorsqu'il se sent en danger. Cette étrange capacité lui permet donc de doubler, voire même de tripler de volume afin de dissuader les prédateurs de s'attaquer à une proie aussi grosse. C'est une tactique d'intimidation. Une fois que ce poisson gonfle, il est capable ensuite de reprendre sa forme initiale très rapidement, une fois le danger passé. Toutefois, même si cette technique d'intimidation peut paraître impressionnante, le poisson globe ne peut réitérer cette réaction à maintes reprises dans une seule journée, car cela est très coûteux en termes d'énergie. En effet, cela peut être non seulement épuisant pour ce type de poisson, mais également dangereux pour ces organismes marins. Ceux qui ont déjà eu à jouer avec des lézards s'en souviennent certainement. Quand on l'attrape par la queue, le lézard abandonne celle-ci derrière lui pour se sauver. Quand on y assiste pour la première fois, cela peut paraître impressionnant, voire terrifiant. Mais pas de panique, c'est simplement une de leurs tactiques pour échapper aux prédateurs. Ensuite, ils sont capables de la régénérer intégralement avec les nerfs, les vaisseaux, le squelette et la peau. Leur technique est imparable. Puisqu'après s'être détaché, la queue continue de s'agiter sur le sol. Le prédateur se retrouve captivé par ce mouvement et oublie l'autre morceau de sa proie. Tada! Le lézard en profite alors pour s'enfuir, tout en limitant les dégâts grâce à des vaisseaux sanguins munis de ce que l'on appelle les sphincters contractiles qui évitent les pertes de sang. Ce phénomène de perte de queue a même un nom, il s'agit de l'autotomie. D'ailleurs, il est possible d'observer une queue qui tombe dans la majorité des lézards, ces derniers préférant abandonner leur queue au lieu de perdre la vie. Et on les comprend, ce sacrifice d'organes est possible chez les lézards car leurs muscles sont disposés en cônes emboîtés les uns dans les autres. Donc lorsqu'on saisit la queue de l'animal, ses muscles se contractent et les cônes se séparent nettement, ce qui a pour effet de briser leur colonne vertébrale. Suite à cela, la queue se reconstruit. Toutefois, elle n'est pas identique à la première, elle est parfois plus courte et plus pâle. Et si nécessaire, elle pourra également être de nouveau brisée. Par ailleurs, le lézard n'est pas le seul à avoir cette capacité de se régénérer. Certains poissons, comme le poisson zèbre, peuvent également réparer des nageoires amputées. Aussi, les invertébrés, comme les crustacés, les insectes ou encore les mollusques, peuvent aussi régénérer des parties de leur corps. Il faut croire que la nature a créé des animaux bien bizarres. La vie éternelle vous fait rêver ou au contraire vous effraie? On la croirait durant longtemps impossible. Et pourtant, une méduse d'à peine quelques millimètres du nom de Turritoptis dorni est biologiquement immortelle.
Mais comment est-ce possible, diriez-vous? Eh bien, cette méduse, originaire de la mer des Caraïbes, est capable de rajeunir en inversant son cycle de vieillissement, et ce, plusieurs fois de suite, ouvrant ainsi la voie tant convoitée de l'immortalité. N'est-ce pas incroyable? Ce n'est pas sans raison que l'on pourrait dire qu'elle est le Benjamin Button des méduses. D'ailleurs, cette méduse est le seul être vivant sur Terre à être capable d'une telle prouesse génétique. Ceci est réalisable grâce au processus de développement cellulaire de la transdifférenciation, qui modifie l'état différencié des cellules et les transforme en de nouveaux types de cellules. Par ailleurs, bien que cette méduse soit immortelle, cela ne signifie pas qu'il est impossible qu'elle meure. En effet, dans le cas où cette méduse est chassée et mangée par ses prédateurs, par exemple, eh bien, elle n'y survivrait pas malgré sa capacité à pouvoir rajeunir. Néanmoins, depuis sa découverte par les scientifiques, elle suscite un grand intérêt, car certains pensent qu'elle pourrait détenir les clés de l'immortalité pour les humains. Encore faudrait-il que notre planète soit d'accord, car ouvrir la porte à l'immortalité pourrait être problématique, puisque cela causerait certainement un surpeuplement. Néanmoins, rassurez-vous, nous en sommes encore loin. Le Basilix plumifrons est une espèce de lézard à crête qui vit dans les forêts tropicales d'Amérique centrale. Il a une faculté des plus extraordinaires. Il peut courir sur l'eau. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on le surnomme le lézard Jésus-Christ. Cette capacité divine lui permet de fuir ses prédateurs en se jetant à l'eau et à commencer une course effrénée très spectaculaire. De plus, ce lézard peut atteindre une vitesse de 10 km/h sur la surface liquide. Néanmoins, si cette espèce de lézard est capable d'une telle prouesse, c'est surtout grâce à sa morphologie des doigts des pattes arrière. Ainsi, la faible masse de l'animal, en moyenne 100 grammes à l'âge adulte, et la large surface de contact de ses pattes arrière avec l'eau, environ 5 cm², permettent au lézard d'effectuer son sprint aquatique. Cependant, c'est également grâce à des gestes très précis qu'il parvient à courir sur l'eau. Tout d'abord, le pied du lézard frappe fermement la surface de l'eau. Ensuite, l'enfoncement de la patte crée une poche d'air, puis le reptile retire sa patte en une fraction de seconde avant que la cavité d'air ne se referme. D'autant plus que l'intervalle de temps entre deux foulées n'est que de 70 millisecondes. Ainsi, si l'on combine toutes ces conditions, nous aussi nous pourrions marcher dans l'eau. Seulement, il ne faut pas trop rêver, car c'est parfaitement impossible. L'adax n'est pas un animal connu de tous. La raison principale est qu'on ne peut le voir que rarement à son état sauvage, puisque malheureusement il est en voie d'extinction. Pourtant, malgré le fait qu'il soit peu populaire, l'adax est simplement extraordinaire. C'est en fait une espèce rare d'antilope qui a su s'adapter à des conditions climatiques extrêmes. Surnommée antilope à nez tacheté, l'adax a appris au fil des siècles à creuser des cuvettes dans le sable pour s'abriter du vent et des rayons du soleil. Mais ce n'est pas son unique capacité. Et oui, l'adax est capable de bien plus. Il peut en effet changer par lui-même la couleur de sa crinière à chaque début de saison. Ainsi, sa crinière a une couleur blanche en été pour refléter la chaleur. En hiver, elle passe au gris-brun pour se garder au chaud, et durant les autres saisons de l'année, sa crinière passe au jaune très clair. C'est simplement incroyable, vous ne trouvez pas? De plus, ces caractéristiques inimitables ne sont pas les seules dont dispose l'adax. Le manteau de cet animal peut même s'épaissir pour le protéger des temps glaciaux. Et ses sabots, devenus larges et plats sur le fond au fil des années, l'aident à marcher dans le sable, mais cela limite sa capacité à courir. Une chose est certaine, l'adax est vraiment l'un des animaux les plus étranges qui soient. Si la méduse éternelle est capable, peut-être, de permettre aux êtres humains d'être dans le futur immortels, l'opossum pourrait lui être à l'origine d'un antivenin universel, principalement contre les morsures de serpents. L'opossum est en fait un animal vivant en Amérique du Nord qui possède une particularité qui le rend unique en son genre. Connu pour être laid et d'une intelligence moindre, il est pourtant l'un des animaux les plus étranges qui soient, et pour cause, il possède une molécule qui lui permet de neutraliser les venins de ses prédateurs. En gros, il est immunisé contre les venins, scorpions, serpents, etc. Cela lui permet évidemment de se protéger dans le cas où il se ferait mordre. Suite à la découverte du talent de l'opossum, les scientifiques tentent depuis d'utiliser ce super pouvoir afin de créer un antivenin universel. Auparavant, il existait bien sûr déjà des antivenins, mais chacun était adapté à son espèce. Mais avec l'opossum, il pourrait être possible de créer un antivenin contre toutes les espèces à la fois, principalement celle des serpents. Par ailleurs, bien des scientifiques sont sceptiques par rapport à cette solution bien trop facile. La raison est que la morsure d'un serpent se compose de plusieurs toxines. Les unes attaquent les cellules nerveuses et les autres les muscles par exemple. On craint donc que l'antivenin de l'opossum n'agisse que sur une seule classe de toxines et que les autres continuent de faire un ravage dans le corps de la victime. Ainsi, l'antidote universel ne sera peut-être pas prêt d'ici demain, même s'il marche très bien pour l'opossum. Néanmoins, ce petit animal a ouvert la voie à de nouvelles recherches scientifiques. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces animaux aux capacités extraordinaires vous surprend le plus.